La famille du Christ Faduc vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue encore dans le puissant, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes encore tous au rendez-vous ce jour pour notre émission La voix de l'inspiration. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais continuer mon message sur l'hypocrisie, c'est-à-dire la vie chrétienne sans hypocrisie ou la vie ministérielle sans hypocrisie. Je vais vous relire le passage de base. C'est dans Matthieu chapitre 23, les versets 26 au verset 29. Je vous lis Matthieu 23, 26 à 29 qui dit « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Prions le Seigneur. Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons encore merci. Merci pour ce jour, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ensemble ta parole. Viens, Saint-Esprit, garde nos cœurs et nos pensées. Illumine-nous et éclaire-nous, afin que nous puissions recevoir pour notre vie et pour notre communion avec toi. Merci parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc le verset 28 qui est l'avant-dernier verset que je viens de lire dit « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Des gens qui, visiblement, quand on les voit, ils ressemblent aux chrétiens. Mais au fond, ils sont de grands païens. Des gens, quand on les voit, ils ressemblent à des personnes gentilles. Mais à l'intérieur, ils sont plus que le mot méchant même. Des gens qui, quand on les voit, on pense qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des bergers à qui se confier, alors qu'ils sont des loups ravisseurs. C'est là l'hypocrisie. Je l'avais déjà expliqué en disant que le mot hypocrisie en hébreu veut dire honopol, qui signifie saleté morale, la saleté morale. Et en grec, le mot signifie hypocris, hypocris qui signifie agir avec la tromperie, la dissimulation, être prétentif. Et donc, nous avons bien compris le mot hypocrisie déjà. Et je pense que tout le monde a une idée sur ce que c'est que l'hypocrisie. Mais j'avais donné une illustration pour soutenir la définition la fois dernière. L'hypocrisie signifie aussi un acteur de scène. J'avais bien dit quelqu'un peut, dans un film ou dans une pièce théâtrale, peut jouer le rôle de voleur, alors que ça a été juste un rôle qu'il a joué. Cela ne veut pas dire qu'il est voleur. Mais nous ne devons pas véritablement appliquer ça ici avec les gens dans notre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas quelqu'un et vous prétendez vous afficher comme la personne. Vous faites quelque chose que vous cachez à tout le monde et personne ne sait. Vous êtes hypocrite tout simplement. Et aujourd'hui, je vais évoluer et parler des causes de l'hypocrisie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène les gens à être ou à devenir hypocrites?
ce qui amène les gens, je vais aborder ça aujourd'hui en 7 points. Premièrement, les gens sont hypocrites tout simplement parce qu'ils ont manqué l'expérience de la sanctification. Vous n'avez jamais fait l'expérience de la sanctification, c'est possible que vous soyez hypocrite. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Mais avant qu'il nous sanctifie, il faut des prédispositions de nos cœurs. Notre cœur doit comprendre qu'il est Seigneur. Seigneur qui veut dire propriétaire. Donc, nous abandonner totalement à lui, le reconnaître comme Seigneur, lui appartenir. Et puis, à partir de ce moment, le Seigneur va commencer par opérer l'expérience ou la sanctification dans notre vie. Les gens n'ont jamais fait cette expérience. Et ils sont dans le Seigneur il y a longtemps. C'est possible qu'ils soient hypocrites. Parce que pour eux, tout ce qu'on est en train de dire sur Dieu, c'est un mythe, c'est des imaginations. C'est pas, il faut le dire, il faut vivre ça comme cela. C'est possible que celui-là devienne hypocrite. La deuxième chose qui amène les gens à être hypocrites ou à devenir hypocrites, c'est la tendance de plaire aux hommes qu'à Dieu. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu et vous voulez plaire aux hommes, Paul et tous les apôtres ont dit, nous ne voulons pas servir Dieu pour plaire aux hommes. Cela ne veut pas dire que nous irons contre la moralité humaine. Non. Mais nous voulons plaire à Dieu. Lorsque vous voulez plaire aux hommes, vous voulez servir à l'église pour plaire au pasteur ou plaire à votre dénomination, c'est possible que vous deveniez hypocrite. Troisième chose qui amène les gens à être hypocrites ou à devenir hypocrites, c'est la fréquentation et la fraternisation avec les gens hypocrites. C'est-à-dire, vous fréquentez des gens qui sont hypocrites et vous êtes tout le temps avec des gens hypocrites. Vous allez devenir hypocrite. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fer aiguise le fer. Si vous n'êtes pas hypocrite et vous voyez que quelqu'un dit quelque chose qu'il n'est pas, quelqu'un en réalité n'affiche pas qui il est, éloignez-vous de cette personne. Ne collaborez plus avec de pareilles personnes, car vous allez devenir ce que cette personne est, qui est l'hypocrisie. Troisième chose qui amène les gens à devenir hypocrites, manque d'enseignement biblique et de prédication contre les pratiques hypocrites. Lorsque vous êtes dans une église et que le pasteur ne prêche jamais contre l'hypocrisie, vous pouvez ignorer tout ce qui est hypocrisie et vivre dans l'hypocrisie. Et je peux comprendre, c'est possible que le pasteur ne soit pas hypocrite, mais il n'a pas de ressources matérielles pour enseigner sur l'hypocrisie. Si vous l'écoutez, vous allez banalement devenir hypocrite. Ce n'est pas notre souhait pour vous. Quatrième chose qui peut amener quelqu'un à être hypocrite, c'est de suivre les leaders qui sont hypocrites et qui promeuvent les fidèles qui sont aussi hypocrites. Donc, un pasteur, il est lui-même hypocrite. Vous avez vu dans l'église un frère, peut-être qui prêche bien, peut-être qui donne beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais qui est hypocrite. Et le pasteur le nomme diacre. Ce pasteur lui-même, il est hypocrite et il ne fait que la promotion des hypocrites. Si vous êtes au milieu de ces gens-là, vous allez probablement devenir hypocrite. Je suis en train de parler de ce qui amène les gens à devenir hypocrites. Cinquième chose qui amène les gens à devenir hypocrites, manque de délivrance du démon générationnel de l'hypocrisie. Peut-être que vous avez hérité ça de vos parents. Vous avez hérité l'hypocrisie de vos parents, votre père ou de votre mère ou de votre famille, mais vous n'avez pas pu faire la délivrance. On ne vous a pas fait la prière de délivrance pour que vous soyez libérés de l'hypocrisie et donc vous êtes hypocrite. Et cette hypocrisie-là, ça vient vraiment directement de votre sang. Vous l'avez hérité. Il va falloir que vous soyez libérés de ça. Et septième chose, le dernier pour terminer, c'est l'ignorance du danger de l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite, vous êtes fier là-dedans,
mais vous ne savez pas les conséquences. Vous ne savez pas ce que cela peut vous causer comme dégâts spirituels, dégâts familiales et dégâts dans toute votre vie. Et comme cela, vous êtes hypocrite. Et puis, sans gêne, vous continuez à être hypocrite. Vous ignorez les dangers de cette hypocrisie. Et voilà pourquoi la voix de l'inspiration est là pour dénoncer, pour crier à haute voix. Si vous êtes chrétien, ne soyez pas hypocrite. Si vous êtes pasteur, abandonnez l'hypocrisie. En toute chose, soyez transparent. Essayez d'être juste, essayez d'être équitable pour que le Dieu qui vous a appelé, que vous servez avec toute votre force, ne vous rejette pas au moment où vous aurez besoin de lui, au moment où vous irez le rencontrer. Que le nom du Seigneur soit loué. La deuxième partie de mon message maintenant parle des réactions de Dieu envers les hypocrites. Comment est-ce que Dieu réagit envers ceux qui sont hypocrites? Comme le dernier point des causes vient de le dire, que c'est parce que les gens ignorent. Donc je vais annoncer ce qu'il faut connaître comme danger de l'hypocrisie, ou comment est-ce que Dieu traite les hypocrites. Premièrement, Dieu est en colère contre les hypocrites. Dieu est en colère quand Dieu voit l'hypocrisie. Quand l'hypocrisie s'affiche dans vos comportements, dans votre vie, Dieu automatiquement est en colère. Et si Dieu est en colère, comment pourriez-vous bien le servir? Voilà que vous ne pouvez pas servir Dieu s'il ne vous parle pas. Voilà que vous ne pouvez pas vraiment vaincre votre ennemi que vous ne voyez pas, que Dieu seul voit. Mais s'il est en colère contre vous, à partir de ce moment-là, comment pourriez-vous véritablement bien le servir? Donc je veux dire à tous ceux-là et à tous celles qui ont déjà remarqué qu'il y a un certain petit degré d'hypocrisie en eux, n'ont qu'à savoir que Dieu est toujours en colère contre les hypocrites. Et par conséquent, ils n'ont qu'à commencer par prier contre l'hypocrisie. Ils n'ont qu'à veiller dans leur comportement pour ne pas être hypocrite. Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un dédie toute sa vie à Dieu pour le servir pendant que Dieu est contre la personne. C'est triste. Deuxième réaction de Dieu envers les hypocrites. Dieu ne récompense pas les hypocrites. Dieu ne récompense jamais ceux qui sont hypocrites. Et je vais vous lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 2 et le verset 5. Je lis Matthieu 6, verset 2 qui dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant les gens, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » Remarquez bien, ici la Bible parle de la discrétion de quelque chose. C'est l'aumône, ce n'est pas l'offrande. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que même pour l'offrande, il faut faire ça discrètement. Non, ici c'est l'aumône. Et quand on parle d'aumône, on parle de dons qu'il faut apporter aux nécessités, ceux qui sont dans le besoin. Quand vous le faites à un homme, Dieu n'est pas content si vous criez sur tous les toits que c'est vous qui avez aidé tel frère ou telle sœur. Dieu n'aime pas ça. Il dit que vous le faites d'ailleurs pour être glorifié par les hommes. Dieu n'aime pas cela. Alors, il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez, ceux qui font du bien aux autres et qui publient ça sont hypocrites selon Dieu et ils n'ont pas de récompense. Le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici, la Bible parle de ceux qui mènent une activité quelconque spirituelle et qui veulent se faire voir. Vous priez, c'est une activité spirituelle. Vous jeûnez, c'est une activité spirituelle. Vous dansez, vous louez, c'est une activité spirituelle. Mais si vous le faites pour vous faire voir, c'est de l'hypocrisie ou soit de l'ignorance. Dieu dit
qu'il ne va pas récompenser ces gens de personnes. Alors je résume ça en disant, à quoi ça sert de tourner assez d'efforts pour Dieu lorsqu'on ne sera pas récompensé? Tous les efforts, gardez bien, tous les efforts des hypocrites se résulteront en zéro. Dieu ne récompense pas ceux qui sont hypocrites. Quel que soit l'effort que vous allez fournir, et là où vous allez fournir cet effort, si c'est avec hypocrisie, si c'est avec une saleté mentale, morale, si c'est avec un esprit de se faire voir, Dieu ne vous récompensera pas. Un point trait. C'est aussi simple que ça. Troisième chose qui fait partie des réactions de Dieu envers les hypocrites, Dieu avertit les pasteurs hypocrites, les appelant à la repentance. Je vais vous lire ça dans Matthieu 23, verset 16. Matthieu 23, 16 qui dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » J'avais déjà expliqué ce verset-là, que des pasteurs qui disent, si vous faites un vœu pour faire quelque chose, pour l'œuvre de Dieu, vous vous dites, par exemple, vous allez acheter telle chose matérielle pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bon, le pasteur sait que ce que vous voulez acheter, vous avez décidé d'acheter, par exemple, des chaises. Ok, c'est pour l'église. Vous avez décidé d'acheter des instruments de musique, c'est pour l'église. Mais ici, ce verset dit, quand c'est comme cela, le pasteur n'est pas trop préoccupé. Mais si vous faites la promesse de donner de l'argent, alors là, le pasteur va vous rappeler, il sera derrière vous pour vous dire, n'oubliez pas le vœu que vous aviez fait, vous devez l'honorer. Ah oui, quand c'est maintenant de l'argent, le pasteur est très préoccupé. C'est ce que ce verset veut dire. Et la Bible dit, malheur à vous, conducteurs aveugles. Si vous allez au verset 27, 26, 26, 27, 28, 29, jusqu'à 30, il dit, malheur à vous, pharisiens et scribes, malheur à vous, sacrificateurs, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, si vous êtes hypocrites. Et donc, l'hypocrisie n'est pas quelque chose que Dieu veut voir, que Dieu veut vivre, et il ne veut pas que ses serviteurs puissent avoir ce virus d'hypocrisie. Nous devons nous en débarrasser totalement. Quatrième chose qui fait partie des réactions de Dieu vis-à-vis de l'hypocrisie, c'est que Dieu punit les hypocrites. Dieu punit les hypocrites. Et la punition de Dieu peut venir de diverses manières. Dieu punit les hypocrites. Et il peut punir de diverses manières. Luc chapitre 20, versets 46 à 47 dit ceci. Gardez-vous des hypocrites qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Verset 47. Qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Les hypocrites seront jugés. Et plus grave, les serviteurs de Dieu hypocrites seront jugés plus sévèrement. Alors, fidèles auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, si Dieu ne laisse pas l'hypocrisie se développer, si Dieu est en colère contre les hypocrites, si Dieu ne récompense pas les hypocrites, si Dieu punit les hypocrites, je pense qu'il est temps pour que vous et moi, nous marquions une pause et que nous observions très bien notre vie et nous poser la question, y a-t-il d'hypocrisie quelque part dans ma vie? L'hypocrisie ne s'affiche-t-elle pas peut-être entre ma femme et moi, entre mon mari et moi? Y a-t-il pas d'hypocrisie entre mes parents et moi? Est-ce que je ne joue pas à un jeu hypocrite vis-à-vis de mes parents?
est-ce que mon patron et moi au service, il n'y a pas quelque part des actes d'hypocrisie qui s'affichent? Dans ma vie spirituelle, y a-t-il pas d'hypocrisie? Dieu dit, je punirai les hypocrites. Dieu ne te punira pas. Il ne va pas te punir parce qu'aujourd'hui, il est en train de t'avertir. Mais si tu t'entêtes et que tu refuses de te repentir, là, je dis point, 3 points d'exclamation, et puis je m'arrête là. Je ne veux pas que Dieu te maudisse ou que Dieu te punisse, parce que la punition de Dieu peut venir de diverses manières. Dieu peut punir quelqu'un par une maladie, juste pour humilier la personne. Dieu peut punir par la chute des affaires. Dieu peut punir par une chose honteuse, quelque chose qui fera vraiment honte. La punition de Dieu peut venir de diverses manières, mais Dieu dit qu'il va punir les hypocrites. Et plus loin, concernant les serviteurs de Dieu, il dit, je les punirai sévèrement. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un peu de réserve dans ma punition vis-à-vis des serviteurs et des servantes de Dieu. Que Dieu ne te punisse pas, pasteur, en refusant que les âmes viennent dans ton église. Que Dieu ne te punisse pas, pasteur, en permettant que des fidèles qui vont toujours te casser la tête viennent dans ton assemblée. Que Dieu ne te punisse pas, pasteur, en poussant les fidèles à ne pas donner leurs dîmes et les offrandes. Que Dieu ne te punisse pas. Que Dieu ne nous punisse pas. Car cette punition, si elle venait du diable, on courait, on serait allé vers Dieu et demander à Dieu de nous soutenir, de nous secourir. Mais si ça vient de Dieu lui-même, où irions-nous? Et là, nous serons malheureux sur la terre. Où que vous soyez en train d'écouter ma voix, cette voix est un avertissement. Cette voix, s'il vous plaît, est un avertissement. C'est une voix prophétique, c'est l'Éternel Dieu qui vous parle. Et c'est à toi particulièrement qu'il s'adresse. Et il attend ta réaction après ce message. Va dans ta chambre et demande pardon à Dieu. Demande-lui de t'accorder le pardon, toi qui reconnais qu'il y a vraiment des actes d'hypocrisie dans ta vie, pour que la punition de Dieu s'arrête aujourd'hui. Et que tout ce que cela a causé, cette punition, tout ce que cette punition a causé, commence par être enrôlé de ta vie, et que ta vie soit sans la punition de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Prions le Seigneur. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Je prie pour les auditrices et les auditeurs qui t'ont écouté ce jour. Celui en qui se trouve l'esprit d'hypocrisie et qui le nourrit depuis des années. À partir d'aujourd'hui, je communique la force de haïr cette hypocrisie au nom de Jésus-Christ. Je te communique la force de neutraliser l'hypocrisie en toi au nom de Jésus-Christ. L'hypocrisie dans ton sang, l'hypocrisie dans ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je la neutralise au nom de Jésus-Christ. Et je te libère ce jour au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu qui se manifeste de façon négative sur ta vie à cause de ton hypocrisie, ce jour, je commande qu'à cause de ta repentance, que cette colère s'arrête. Que la colère de Dieu sur ta vie soit transformée en joie de Dieu. Que la colère de Dieu sur ta vie soit transformée en assistance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui essaies de te relever, mais qui n'arrive pas à cause de l'hypocrisie, à partir d'aujourd'hui, reçois la force de te relever. Toi qui sais Dieu avec toute ta force et qui ne récolte jamais de bons fruits,
à partir d'aujourd'hui, parce que l'hypocrisie est anéantie dans ta vie, reçois maintenant la récompense de tes efforts au nom de Jésus-Christ. Et je commande que tes efforts ne se résultent plus en néant ou en zéro au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Portez-vous bien, nous sommes à Vaudier, dans la rue de l'Ecobank. Vous pouvez facilement venir adorer avec nous. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour le fait que vous nous encouragez. Vous m'écrivez, j'ai même commencé par recevoir vous les auditeurs. Je voudrais aussi vous dire que vous pouvez facilement nous demander le support de ces messages parce que nous avons l'habitude de dire que vous pouvez réécouter ces messages sur notre site web ou sur la page Facebook. Mais je veux vous annoncer, pour vous qui allez vraiment nous soutenir, comme vous l'avez demandé, nous pouvons vous envoyer les messages par WhatsApp ou bien les mettre sur une carte mémoire ou sur une clé USB pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, à très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants: 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans l'avant de l'Ecobank d'Agonticon. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la